tripartite sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne repris au Caire en Égypte. L'Éthiopie a récolté 2 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze au championnat et a terminé 6e au monde et 2e en Afrique. Chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 28 août 2023. Les négociations tripartites sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne ont repris au Caire en Égypte, selon le service de communication du gouvernement. Bien que les négociations tripartites aient lieu auparavant à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, et aient permis de préparer un projet d'accord, la discussion n'a pas eu lieu depuis, leur a indiqué le service de communication du gouvernement. Toutefois, les pourparlers tripartites ont repris conformément à l'accord conclu entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Abdel Fattah el-Sisi au Caire et à la suite de la récente visite effectuée par Abiy en Égypte, ajoute le communiqué. En conséquence, des discussions et des négociations auraient lieu sur le projet d'accord et d'autres questions connexes au cours des dernières négociations. Selon le service de communication du gouvernement, les préparatifs ont été menés pour mener les négociations de manière à sauvegarder les intérêts et les droits de développement futurs de l'Éthiopie. Abid. Les négociations tripartites sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne renforcent la coopération entre les 3 pays, a déclaré l'ambassadeur Selashi Bekele, chef de l'équipe de négociation éthiopienne. Suite à la consultation bilatérale entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le 13 juillet 2023, les négociations tripartites pour le premier remplissage et l'exploitation annuelle du gaz ont débuté au Caire, en Égypte. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Selashi a déclaré que les négociations tripartites renforçaient la coopération entre les 3 pays. Il a également réitéré le droit de l'Éthiopie d'utiliser les eaux du Nil pour répondre aux besoins des générations présentes et futures. Il a souligné que l'Éthiopie continuerait de maintenir sa position concernant le principe d'utilisation équitable et raisonnable et continuerait à œuvrer par l'avenir et une conclusion à l'amiable des négociations. Le poste de commandement de l'état d'urgence de la région d'Amara a examiné les faibles activités de répression menées pour établir la paix dans la région. Le poste de commandement a évalué les activités de maintien de l'ordre menées dans la région après avoir visité le projet Gorgora. De hauts responsables du poste de commandement de l'état d'urgence de l'état régional d'Amara et des forces de défense nationale ont participé à la réunion d'évaluation. Selon l'évaluation, l'application de la loi menée dans l'état régional d'Amara pour rétablir la paix a été couronnée de succès car les activités économiques et sociales s'améliorent. Le poste de commandement de l'état d'urgence a déclaré à l'occasion que des travaux étaient également en cours pour amener la région à une activité de développement complet en accomplissant avec succès les efforts de maintien de l'ordre en cours. La ministre du Travail et des Compétences, Mouferiat Kamil, a déclaré que des efforts étaient déployés pour renforcer le secteur de la formation technique et professionnelle afin d'assurer la croissance et la prospérité globale du pays. L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle a diplômé plus de 3 650 étudiants qui ont suivi une formation dans divers domaines d'études au 2e et au 1er degré.
Parmi les diplômés figurent 73 étudiants du Somaliland et du Soudan du Sud. À l'occasion, la ministre du Travail et des Compétences, Moufferat Kamil, le secteur de la formation technique et professionnelle est crucial pour assurer le développement et la prospérité globale du pays. Elle a également indiqué qu'à la suite de cela, divers travaux sont réalisés à grande échelle pour faciliter la formation technique et professionnelle et d'autres secteurs. Dr Brouk Kader, le directeur exécutif de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle, a déclaré que l'Institut se concentrait sur la formation de professionnels dans divers domaines. Il a souligné qu'il a réussi à former plus de 3650 étudiants dans divers domaines de l'éducation. L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle a décerné un doctorat honorifique à Marout Safarra qui a grandement contribué aux carrières techniques pendant de nombreuses années. L'adhésion de l'Éthiopie au BRICS créera de nombreuses opportunités pour stimuler davantage les investissements touristiques du pays, a déclaré la ministre du Tourisme, Nassissé Tchali. Elle a souligné que l'Éthiopie s'est forcée de construire une économie diversifiée axée sur l'industrie, le tourisme, les technologies de l'information et les mines, au-delà du secteur agricole que le pays connaît depuis longtemps. La ministre a également déclaré que les résultats encourageants enregistrés dans le domaine de la diplomatie jouent un rôle important dans la stimulation de différents secteurs économiques du pays. La ministre a noté que l'Éthiopie, en tant que membre fondateur des Nations Unies et de l'Union africaine, jouit d'une grande histoire dans le domaine de la diplomatie multilatérale. Elle a indiqué que les succès diplomatiques enregistrés depuis récemment reconnaissent l'expérience diplomatique accrue de l'Éthiopie, citant l'acceptation du pays par les BRICS cette semaine. La ministre a enfin également indiqué que cette opportunité permettra à l'Éthiopie de défendre les intérêts de l'Afrique en plus de son propre intérêt. L'ambassadeur éthiopien au Pakistan, Jamal Bakr, a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS est un événement historique qui reconnaît l'efficacité de ses efforts diplomatiques multilatéraux et bilatéraux. Il a également déclaré que l'Éthiopie continuera de renforcer son rôle dans la création d'un nouvel ordre mondial fondé sur des avantages inclusifs, justes et mutuels au niveau international. Le Premier ministre Abiy Ahmed est reconnu pour avoir déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS est une victoire dans l'Afrique et fière, obtenue grâce à des changements économiques et sociaux concrets dans le pays ainsi qu'aux efforts déployés dans le domaine diplomatique. Jamal Bakr, ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie au Pakistan, s'est entretenu avec ENA sur la question. Il a déclaré que l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS est une manifestation du succès du pays dans les domaines politiques, économiques et sociaux au cours des dernières années de changement. Se référant au fait de la politique étrangère suivie depuis le changement est un événement historique qui a permis d'enregistrer des succès dans les domaines de la diplomatie bilatérale et multilatérale. Finalement, l'Éthiopie a récolté 2 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze au championnat de Budapest et a terminé 6e au monde et 2e en Afrique. Le Kenya a terminé 5e au monde avec 10 médailles d'or et 3 d'or et 3 d'argent et 4 de bronze. Les États-Unis, le Canada, l'Espagne et la Jamaïque sont classés dans la première à la 4e place au tableau des médailles. À l'ouverture du championnat, lors de la finale féminine du 10 000 mètres, l'athlète Goudaf Agaye, l'athlète Letasembet Gidey et l'athlète Djigayo Taye ont gagné en passant de 1 à 3. Il convient de rappeler que l'Éthiopie a remporté 10 médailles au 18e championnat du monde d'athlétisme organisé dans l'Oregon aux États-Unis en 2022 avec 4 médailles d'or, 4 d'argent et 2 de bronze et a terminé 2e derrière les États-Unis. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les négociations tripartites sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne ont repris au Caire en Égypte.
L'Éthiopie a récolté 2 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze au championnat et a terminé 6e au monde et 2e en Afrique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Aïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.